Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le thème des parfums qui sentent le thé. C'est une note que j'aime bien quand même, je sais pas si vous le savez, mais ma mère est polonaise, donc du coup je suis moitié slave. Et les Polonais et le thé, c'est une histoire d'amour. On boit tout le temps du thé, matin, midi, soir, en été, en hiver, en automne, on boit tout le temps du thé. Donc voilà, le thé c'est sacré chez nous et on boit du thé sans sucre s'il vous plaît. Pas de sucre dans le thé, hein, carnage. Et comme dans une vie antérieure, j'ai dû être japonaise, j'adore le thé vert. Je bois énormément de thé vert, donc du coup, ouais, c'est une note qui me plaît. C'est une note qui me plaît. D'ailleurs, mon thé préféré, allez le tester. Il s'appelle le thé merveilleux. C'est au Palais d'été. Il y a de l'amande caramélisée dedans, c'est du thé vert. Oh, c'est fou, il est juste magnifique. Bref, voilà, tout ça. Donc nous allons parler de parfum au thé aujourd'hui. Donc si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garmin, en vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie. Je fais beaucoup de sport et de compétitions sportives et je vous raconte ma life des fois ici, mais des fois on parle beaucoup de parfum quand même. N'hésitez pas à aller regarder ce que je fais, allez vous abonner à mon compte Instagram, ça me fera très plaisir. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos et nous allons donc parler de parfum au thé. Alors j'en ai pas beaucoup moi, mais j'en ai quand même senti pas mal, donc je peux vous faire des retours, ce sont des suggestions, donc peut-être aller explorer, aller découvrir. L'idée c'est d'avoir des idées peut-être que vous n'auriez pas eu si vous n'avez pas regardé ma vidéo. Et grâce à moi, vous allez avoir des idées. Donc moi, les deux parfums au thé vert que je possède, nous avons le premier, c'est Matcha Méditation de Maison Margiela Replica. Vous savez quoi? Franchement, je trouve que quand même la Maison Replica, ils sont très forts pour capturer des souvenirs dans les fragrances. Alors après, certaines fragrances tiennent moins bien, vous aimez pas. Voilà, là je viens de le sprayer, du coup j'ai même pas senti mon oreiller que déjà j'ai des fluves. Matcha Méditation, c'est un parfum qui sent le thé vert matcha, qui sent qui a un aspect vraiment très poudré, très doux. C'est marrant parce que vraiment ça, j'ai les fluves là qui remontent, avec du chocolat blanc dedans. C'est pour moi, c'est l'odeur du Japon. Je vous l'ai déjà dit 53 millions de fois, mais bon, c'est pas grave, ça fera 53 millions de fois et une fois supplémentaire. Quand je sens ça, vraiment, j'ai les souvenirs du Japon. Quand je mange du mochi, de la glace mochi au thé vert, quand je mange du Kit Kat au thé vert, il a vraiment cet aspect un peu poudré, mais vraiment poudre matcha, est-ce que c'est amidonné? Non, c'est vraiment pour moi la poudre matcha, mais avec du lait qui est un peu tendin, parce que la poudre matcha c'est très amer, hein. Le thé vert matcha, la cérémonie du thé, quand t'es pas habitué, c'est particulier quand même, hein. Donc là c'est vraiment plus doux, c'est plus enrobant. Il a un esprit rafraîchissant, mais en même temps, je peux pas vous dire qu'il est vraiment gourmand, mais il est enveloppant, il est super sympa. Vraiment, si vous aimez cet esprit thé vert, il est fort sympathique. Dans le même esprit, il y a Kenzo qui nous a... Alors celui-là je l'ai pas malheureusement, je vous mettrai une image. Il y a Kenzo qui nous a sorti cet été une collection de parfums. Et nous avons, je l'ai trouvé sous Fragrantica, il s'appelle Poudre Matcha de Kenzo. Et pareil, hein, c'est le même esprit. Est-ce que je vais vous montrer le flacon? Mais bon, je vous mettrai une vignette, ce serait quand même beaucoup mieux. Et là, sous Fragrantica, on nous dit qu'il est musqué. Il est musqué, poudré, aromatique, vanille. Écoutez les notes, bah oui, la vanille. Et pareil, il a cet aspect thé vert, très doux, très poudré, je pense qu'il est apporté par le musc. En note, on nous parle de maté, alors c'est bizarre, ils n'ont pas mis du matcha, mais du maté, la rose, du musc, la vanille. Pour moi, c'est un peu le même genre. Il a vraiment cet aspect très doux, très poudré, très enveloppant, mais il n'a pas l'amertume de Matcha Méditation de Margiela. Je bouge parce que, voilà, j'ai mal à la fesse. Donc si vous aimez cet aspect thé vert, mais que vous cherchez un peu plus de douceur, un peu plus de rondeur, allez sentir ce comment il s'appelle déjà, je ne sais plus, ce parfum de chez Kenzo. Cette qualité de vidéo aujourd'hui les amis, vous n'êtes pas prêts, hein. Poudre matcha de Kenzo, et ils ont quand même pas mal, hein. Ils ont aussi Azuki, Tatami. Donc moi quand j'y suis allée, franchement ça a été dur pour moi de pas craquer, de pas en acheter, parce que j'étais là, oh, soit vous mettez Kenzo, vous mettez le Japon, vous mettez un Tatami. Franchement, moi je me fais avoir par le marketing, hein, comme d'habitude. Donc allez tester, ils ont des jolies petites choses. Ce sont quand même des parfums qui n'ont pas une très grosse projection, pas un très gros sillage, mais je pense pas que ce soit l'idée. Par exemple, au Japon,
porter du parfum, c'est quelque chose qui est assez mal vu parce que ça peut potentiellement incommoder les autres. Donc c'est un pays où ils n'ont pas encore très développé la culture du parfum. Moi, le premier voyage au Japon que j'ai fait, je suis allée chez mes copines et je leur ai offert du parfum Chanel numéro 5. Ouais. Et en fait quand on offre un parfum comme ça à des Japonais, ça veut implicitement dire tu sens pas très bon, lave-toi. Bon, bien sûr qu'elles n'ont pas du tout compris ça de cette manière-là, parce qu'elles me connaissaient, mais vous voyez, ils n'ont pas du tout cette même culture du parfum. Et si en entreprise vous portez un parfum qui est trop fort, on peut même venir vous faire des remontrances par rapport au fait que le parfum incommode les autres. Donc ils sont plus dans le trip parfum, vous savez, shampoings qui vont sentir bon, brume corporelle, mais parfums très très doux. Donc du coup, ces parfums Kenzo, en fait, même si je pense qu'ils sont, ils sont orientés Occident, vous n'aurez pas des beast mode en fait, hein, d'accord? Donc on a le poudre matcha. Je ne l'ai pas non plus, mais je l'ai eu en échantillon. On a de chez Théo Cabanel Oh là là. Alors Oh là là, pour moi c'était vraiment l'odeur. Mais alors là c'était vraiment la combinaison de l'odeur du riz. Vous savez quand vous ouvrez un paquet de riz et vous avez cette odeur d'amidon qui remonte, donc vous avez vraiment l'odeur de l'amidon. Et l'odeur du thé vert Sencha Ariake. Donc le Sencha, c'est du thé vert. Ariake, c'est un type de thé vert un petit peu avec des notes un petit peu marines, un petit peu amères. Et vous combinez les deux et là vous aviez vraiment en fait le parfum du thé vert. Je préfère le Kenzo parce que pour moi il avait justement... On retrouvait un petit peu ce côté amertume et le côté amidon qui me plaisait pas tant que ça, mais je sais qu'il plaît beaucoup. Il a un côté, on nous dit qu'il y a du riz dedans, du matcha, du maté, la feuille de violette que je sens pas du tout, du bois de santal, du baume du tolu, gaillac, vétiver de Haïti. Sincèrement, toutes ces notes de fond qui sont censées donner un petit peu du punch au parfum, moi personnellement je ne les perçois pas. J'avais vraiment cette impression d'amidon et de thé vert très doux, oui assez doux finalement, mais un petit peu amer avec le matcha. Donc ça reste un thé vert. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas. Vous savez que Théo Cabanel propose des kits d'échantillons assez accessibles dans un petit pochon fort sympathique. Donc n'hésitez pas à les tester si ça vous plaît. Dans un autre registre complètement différent, on reste sur du thé, mais là c'est beaucoup plus punchy, beaucoup plus frais, beaucoup plus énergisant. Je vous parlerai de la Sultane de Saba. Voyage sur la route de Darjeeling. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas. Oui, on voit. Donc ça, c'est un parfum au thé vert et au gingembre. Alors, j'avoue que le côté thé vert, je sens pas tant que ça. Mais vous avez un côté punchy qui est très agréable, qui est très rafraîchissant. Je pense qu'il y a quand même de la grume dedans. Vous allez sentir le côté gingembre. Vous savez, le gingembre qui vous dynamise, qui pique un petit peu la langue quand vous en mettez trop dans la cuisine. Bon, moi, je suis une psychopathe du gingembre, j'en mets 3 tonnes. J'adore cette note, j'adore ce truc, j'adore les parfums au gingembre. Et donc du coup, j'essaie de vous trouver toutes les notes, mais est-ce que vous vous en foutez, ça vous intéresse ou pas? Essayez de faire ça un petit peu bien. Voilà, pour moi il y a de l'agrume, bon, bergamote, agrume, orange, menthe. Ok, d'accord. Alors c'est marrant parce qu'on ne parle pas du tout du gingembre, mais il y a du gingembre. Donc si vous aimez vraiment le côté agrume, gingembre, thé vert, mais thé vert frais type iced tea, ça peut vous plaire. C'est ultra rafraîchissant, c'est ultra agréable. Pour l'été, vous voyez, je l'aime beaucoup. Non, franchement, je l'aime beaucoup. Ça c'est agréable ça. En été, quand il fait vraiment chaud, vous mettez ça après le sport, avant le sport, vous rafraîchissez, vous marchez. C'est totalement unisexe, c'est super sympa. Non, vraiment, je l'aime bien celui-là, vraiment je l'aime bien. Après, de chez... Non, ça c'est pas... Nous avons de chez Atelier Cologne un petit parfum fort sympathique qui s'appelle Oolong Infini. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose. Hein. Ouais, bon, on voit pas grand chose. Oolong, donc du thé Oolong, qui est un thé noir chinois. Infini, c'est petit parfum fort sympathique. Donc là aussi, vous allez avoir les notes de thé, mais vous allez aussi avoir de la bergamote. Il est frais, il est agréable, il me fait penser, je sais pas si ça va vous parler, quand même au thé russe Earl Grey de Twinning. Je sais pas si vous voyez, quand vous irez faire vos courses, la prochaine fois vous penserez à moi, c'est le thé en vrac dans la boîte bleue Twinning, c'est un thé avec de la bergamote, et il est très sympa. Si vous aimez la bergamote, si vous aimez le côté un petit peu du thé noir, vous avez ce thé noir, enfin, très caractéristique,
il est vraiment sympa. Après, pourquoi je ne l'ai pas acheté celui-là? Parce que vous savez, j'avais un bon d'achat chez Atelier Cologne. Et Atelier Cologne, ils font des trucs très sympas. Alors, ça tient pas, vraiment, ça tient pas, faut arrêter, ça ne tient pas. Mais c'est pas le principe. Encore une fois, tu sais que si tu prends une Cologne, le principe c'est que ça te rafraîchisse. Tu prends le petit flacon avec toi et tu te resprays au cours de la journée. Et j'ai hésité à le prendre, mais je préférais quand même Pomelo Paradis qui était plus sympa, plus fruité, plus agréable à mon nez. Mais quand même, vous voyez, ce Oolong Infini, j'ai eu plusieurs échantillons et du coup, je le garde précieusement. Enfin, précieusement ou pas, parce que j'aime bien utiliser les choses moi. Mais je le garde et je l'utilise avec plaisir. Donc allez le tester. Si vous aimez le thé noir, si vous aimez la bergamote, vous allez avoir une très jolie combinaison, rafraîchissant, super sympa. Un autre thé, et là c'est quand même un grand classique, c'est le thé noir 29 de Le Labo. Alors Le Labo, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, c'est une marque de parfum américaine. Et en fait quand vous avez le chiffre 29, c'est le nombre d'ingrédients qu'il y a dans la formule du parfum. Et Le Labo, donc si je dis pas de bêtises non plus, leur particularité c'est que tous leurs parfums sont faits à base de notes synthétiques, c'est pour ça que ça s'appelle Le Labo. Moi ce que je leur reproche c'est que leur parfum il coûte un bras et demi, franchement c'est l'abus, et ce parfum, cette échantillon a viré. Mais ça, ouais, malheureusement, on retrouve un petit l'échantillon à virer, donc je pense que je vais m'en débarrasser. Mais c'est un parfum, normalement, qui sont très très bons, parce que la dernière fois j'étais au CrossFit et il y a un gars, un étranger qui est venu, et il y a quelqu'un qui sentait super bon dans la box, et j'étais là, je cherchais qui est-ce qui sentait bon comme ça, et en fait c'était cet étranger là, et on a parlé vite fait, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il portait comme parfum, il m'a dit Le Labo, il m'a dit niche, Le Labo, il m'a montré T29, et je lui ai dit ah oui, ça sent très bon. Et donc pareil, là on est sur un thé noir, et on est aussi sur un thé noir bergamoté. Si je me trompe pas, je trouve que là, il y a des notes un peu fumées. Alors le truc c'est que, est-ce qu'il a des notes fumées parce qu'il a viré? Ou est-ce qu'il a... Waouh, je suis pas si mal que ça. Il est boisé, donc bon, c'est pas si terrible que ça. Et on nous parle de tabac, de foin, de cèdre, de vétiver, de musc, de figue, de feuilles de laurier et de bergamote. Ouais, je dis pas que des bêtises. Ouais, là je pense que l'échantillon il n'est pas aussi bien que ce qu'il devrait avoir. Personnellement moi la figue je l'ai pas ressenti quand je l'ai senti, mais j'avais vraiment ce côté boisé, ce côté fumé, agrume que j'aimais vraiment bien. Il me faisait encore une fois penser au thé noir Earl Grey, donc toujours ce thé russe qui est super sympa. Et le mec était ukrainien, c'est assez drôle. Enfin non c'est pas drôle mais bon bref. On se comprend les amis, on se comprend. Non, vraiment, je trouve que c'est un parfum qui est chouette. Après, est-ce que je trouve que le prix est approprié pour la qualité du parfum? Je trouve que c'est un peu too much. Mais bon, après, vous savez, des fois, quand on a des coups de cœur, on a des coups de cœur. On n'est pas toujours raisonnable. Donc, n'hésitez pas à aller le sentir, à aller voir. Thé noir, ça peut être sympa si vous aimez. Là, on est vraiment à l'opposé. Autant les thés verts ont vraiment ce côté poudré, ce côté doux, en fait, enveloppant. Là, c'est plutôt des parfums qui sont un petit peu plus punchy. Donc voilà, est-ce que j'ai noté des trucs? Oui, j'ai noté des trucs. Et le dernier que je voulais vous présenter, c'est le thé d'Arbouka de l'orchestre Parfum. Est-ce qu'on verra quelque chose ou pas? Je suis pas sûre. Donc voilà, thé d'Arbouka. Merci beaucoup Hélène de m'avoir envoyé ces petits échantillons. Et grâce à vos échantillons, je peux faire du contenu, les amis. Et moi, franchement, ça m'aide beaucoup parce que je pense que je frôle la banqueroute là. On va se mentir. Likez la vidéo, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire. Alors ça, je sais pas trop quoi en penser. En fait, il a un côté qui me plaît, mais il a un côté qui me transporte pas non plus. L'idée de ce thé d'Arbouka, si je massacre pas son nom, c'est que moi j'aime pas trop massacrer les noms, parce que ça m'énerve quand on massacre mon nom de famille. Alors du coup j'essaie de faire des efforts quand je prononce les noms des gens. Bon, en même temps quand tu t'appelles Garminck, forcément qu'on va massacrer ton nom de famille. Alors ce thé là en fait, l'idée derrière c'est vous prenez le thé dans le désert après une balade à dos de chameau. Ça on trouve ça très sympathique comme idée. Moi je veux bien. Bon après on est gentil avec les chameaux parce que voilà. Alors il a un côté épicé, il a un côté je trouve un peu fort. Pour moi c'est pas le thé vert que j'aime, voilà, il est utilisé, on parle de cacao dedans.
Je sais pas, moi c'est pas mon trip, mais je vous en parle parce que je me dois de vous partager mes découvertes les amis. C'est pas parce que je n'aime pas que vous n'aimez pas, enfin je veux dire, chacun il est libre d'aimer ce qu'il veut. Et donc, dedans on me dit qu'il y a la bergamote, du cacao, des notes épicées de l'immortel. L'immortel j'aime bien, c'est un petit côté épicé, j'aime bien. Du syrax et de l'oud. Alors l'oud il est léger quand même, hein. Mais quand même. Voilà, pour moi ça c'est vraiment un thé, c'est un thé noir très fort. Je suis pas très fan du thé noir, c'est pour ça que ça me parle pas. Mais là on a un thé noir qui est très fort, qui est un peu boisé, qui est épicé, qui est très chaud, qui est très réconfortant. Alors personnellement moi dans le désert je préférais un thé à la menthe, hein, mais bon écoutez, après tout pourquoi pas. Vous avez cette note de thé, hein. Enfin vous avez cette note de thé, mais encore une fois c'est plus une note fumée, c'est plus ouais c'est un thé noir profond, donc épicé, mais épicé. En fait, voilà, moi, vous savez à quoi ça me fait penser, voilà, je sais pourquoi ça me gêne. Je sais pas si ça vous arrive des fois, vous savez, quand vous laissez votre thé refroidir, ou quand vous le laissez trop infuser, après il a un côté un petit peu amer parce qu'il a trop infusé, surtout le thé noir. Le thé noir, quand il est trop infusé, pour moi, c'est imbuvable. Et ben voilà, c'est cette impression que ça me laisse. Ça me laisse un peu cette impression du thé très très fort qui a été trop infusé. Et là je vous le vends le truc franchement, je pense que là l'orchestre parfum il va avoir les ventes qui vont exploser là. mais à côté il a un truc épicé qui est quand même sympathique, avec cette petite immortelle là, on aime bien. Donc voilà, moi je vous encouragerais à aller le découvrir. Si vous avez l'occasion de vous prendre un kit découverte, vous allez le sentir, je l'espère pour vous. Parce que peut-être ça peut vous plaire si vous aimez justement, vous cherchez un truc avec un peu plus de profondeur, un peu plus de caractère et que vous voulez un truc, voilà, un truc chaud, réconfortant qui en impose, et peut-être avec l'oud et le styrax, vous voulez quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus puissant, un peu plus imposant, ça peut vous plaire, voilà, parce que le thé des fois c'est pas forcément ultra léger, moi c'est ce que je préfère, peut-être que vous préférez autre chose. Voilà, écoutez les amis, c'est pas, je sais que j'en ai pas énormément, mais c'est ce que j'ai découvert. Ah oui, j'avais aussi senti de chez Elisabeth Arden, ils ont une petite collection, j'ai mal à la fesse, en fait je me suis blessée au fessier au karaté, et du coup j'ai du mal à rester assise trop longtemps. Ça c'est l'âge les amis, franchement c'est l'âge. Et donc du coup, oui, on a ce petit thé blanc de chez Elisabeth Arden, fort sympathique. J'avais eu l'eau de toilette au lotus, j'avais vraiment beaucoup aimé. En plus, il est assez accessible en termes de prix, j'avais compté une 20aine d'euros. Non, vraiment, j'avais bien aimé. Donc, n'hésitez pas à aller sentir ces petits thés verts de chez Elisabeth Arden. Est-ce que je l'avais mis en achat? Oui, je l'avais mis en achat. D'ailleurs, le thé vert Elisabeth Arden de base a été créé par Francis Kurkdjian. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Donc, voilà, moi j'avais beaucoup aimé White Tea Ginger Lily de Elisabeth Arden avec des agrumes, des épices, ouais, vite fait. Non, fort sympathique et on sentait bien le gingembre. Donc, j'aimais bien le côté punchy de ce gingembre-là. Il y avait beaucoup d'agrumes en ouverture, hein, bigarade, de bergamote, de néroli, mandarine, mais j'avais pas trouvé ça si présent que ça, la mandarine, le néroli, la mandarine. J'avais trouvé plus le gingembre et le musc. Donc c'est pareil, si vous avez l'occasion de le sentir, c'est un parfum qui est plutôt jeune. Il a été créé quand? Je pense que c'est un parfum qui est quand même des années, n'importe quoi je vous dis. Il est de 2021. Non, j'avais bien aimé. Donc voilà, une suggestion en plus, j'espère que ça vous donne des idées de choses à aller tester. N'hésitez pas à me partager, hein, vous, encore une fois, les parfums au thé vert que vous avez, au thé, tout simplement, que vous avez bien aimé. Moi, j'aime bien découvrir des choses, hein, comme d'habitude. Vous savez que, regardez, j'ai mon petit cahier, et je note vos suggestions. Et après, je dépense des sous. Hein, je vous remercie pas, mais non, en fait je suis très contente de découvrir les choses que vous me proposez de découvrir, c'est trop cool, je trouve ça super sympa. Et voilà les amis, c'était ma petite suggestion de thé parfumé, non rien à voir, de parfum parfumé au thé. Pas facile tous les jours, franchement c'est pas facile. J'espère que cette vidéo qui vous a plu, qui vous avez diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, ça me fera très plaisir. Allez écouter mon podcast, Je fais la paix, sur toutes les plateformes audio. Mettez-moi une notation 5 étoiles, ça me fera plaisir aussi. En plus, c'est gratuit, vous faites que des bonnes actions. Franchement, c'est important de faire des bonnes actions. Et je vais me taire parce que je commence à dire beaucoup de bêtises et qu'il est temps que je me taise. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.